étudiants du GIAD Abidjan Centre sur le thème Connaître les statuts et règlements intérieurs du GIAD. Journée de l'excellence à l'église Assemblée de Dieu Ebenezer, Terminus 40. Plus de détails dans ce journal. En fin de ce journal, nous irons à la connaissance de la cité GIAD de Congo. Connaître les statuts et règlements intérieurs du GIADC, tel a été le thème de ce forum. Cet événement a eu lieu au temple des chandeliers de l'Assemblée de Dieu d'Ancré. Le compte rendu avec Félicité accompli. Pour être un véritable membre accompli dans une association, il y a deux choses qui nous distinguent. Il y a deux éléments qui font de nous ce membre accompli là. Un, c'est la connaissance des textes, statuts et règlements intérieurs. Et deux, c'est la connaissance des procédures. Cette voix est bel et bien celle de l'ancien secrétaire général du groupe des élèves et étudiants des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, GIADC, mandat 2015-2018. Saori Pascal, en sa qualité de conférencier du jour, l'ennemi a éclairé les leaders locaux du GIAD Abidjan Centre sur les statuts et règlements intérieurs de ce mouvement dont le préambule explicite déjà les bases du GIADC. Quand on lit le préambule nous dit qu'en réalité, nous qui sommes responsables, voici ce qui a été considéré hier. Ce qui a été considéré hier, c'est l'aspiration du GIADisme. Et quelle est son aspiration? L'aspiration du GIADisme ici, c'est l'aspiration spirituelle. C'est son affirmissement dans la foi. C'est ça l'aspiration du GIADisme. Est-ce que dans notre programme, on prend réellement en compte l'aspiration de nos GIADistes? Pour un GIADC référentiel pour l'Église et la nation, il a invité les GIADistes à la connaissance réelle des textes. L'article 2, l'association a 4 buts. L'édification et la croissance spirituelle des élèves et étudiants de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. L'évangélisation tant. Vous voyez, quand on finit de lire les 4 buts de notre groupe, quand on connaît les 4 buts de notre groupe, alors on est déjà, enfin, quand on connaît nos textes, on est un membre accompli. Quand on connaît déjà les 4 buts de notre groupe, ça nous permet d'être un membre utile. Le GIAD Abidjan Centre, dirigé par la doctorante en espagnol Anastasie Dié, regroupe la commune d'Adjamé et une partie de celle de Cocody. Journée de l'excellence à l'église évangélique de l'Assemblée de Dieu Temple Ebenezer de Yopougon, Terminus 40. Les meilleurs élèves de l'année académique 2018-2019 ont été récompensés récemment. Les détails de cette célébration de ce week-end avec Ruth Sako. Une cour de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Ebenezer de Yopougon, Terminus 40, quasi vide et à juste titre. L'enceinte de ce lieu de culte parle bien mieux pour la célébration de l'excellence académique. L'aumônier local du GIAD, le pasteur Emmanuel Bafiongo, a invité les jeunes gens à l'unité pour une transformation qualitative de l'école ivoirienne. Si nous sommes unis, si nous sommes en accord et que nous l'invoquons pour un changement dans l'école, ça va se réaliser. Alléluia. Donc c'est possible, tu peux le faire. Je peux le faire. Nous pouvons ensemble être efficaces pour transformer l'école à un centre de formation. Le président régional du GIAD Abidjan Ouest, Ted Martinier Kwaku, a exhorté pour sa part les élèves et étudiants à cultiver l'excellence. Tu dois être excellent. Et ceux qui vont être primés ce soir, ce ne sont pas ceux-là qui sont super intelligents, non, mais ils ont décidé d'être intelligents avec Jésus. Ils ont accepté de bosser, mais aussi de faire de Dieu leur premier choix. Il s'en est suivi la remise des diplômes et kits scolaires aux meilleurs élèves du CP1 à la terminale. La joie et la reconnaissance au Seigneur au terme de cette série. Je suis très fière d'attraper et dire que je passe en classe de première D, car c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Ce diplôme me permet encore de fournir assez d'efforts pour que prochainement encore je puisse être primée et être parmi les lauréats. C'est tout plaisir pour moi et toute la grâce liée au Seigneur Jésus-Christ. Actuellement, je ressens la joie parce que j'ai eu ce diplôme et je voulais remercier toute l'église. À la même occasion, dis merci également à nos parents qui ne cessent de ménager leur effort pour nous donner une éducation meilleure afin d'avoir une insertion socio-professionnelle réussie. Amen. Nous voulons dire également merci au corps pastoral, particulièrement au pasteur Bafiongo,
pour ses conseils. Cet événement qui s'est achevé par un repas fraternel a vu la participation des responsables locaux de l'école du dimanche. Jésus-Christ est merveilleux! Restons toujours dans la région d'Abidjan-Ouest pour parler cette fois de la prochaine retraite spirituelle de Djiadao dans la ville de Dabou. Le président régional Ted Matinier nous donne les détails de ce. Nous organisons notre traditionnelle retraite spirituelle et cette traditionnelle retraite spirituelle est organisée dans le souci du bien-être des élèves et étudiants, des assemblées de Dieu de notre région et de toutes les régions sœurs, voilà, d'Abidjan et même de l'intérieur. Donc nous avons un intérêt national autour de cette retraite. Alors cette retraite réunit tous ceux qui sont acteurs dans le cursus scolaire estudiantin afin de pouvoir recommander à Dieu son année scolaire, sa vie, afin que Dieu puisse orienter les choses par rapport à l'excellence. Voilà un peu l'objectif de la retraite spirituelle. Aussi, il faut signifier que cette retraite a pour but de préparer les missionnaires afin de conquérir les territoires. Nos territoires qui sont les écoles, les universités, les grandes écoles et j'en passe. Alors, cette retraite se fera à Dabou, à la cité, au centre Mariam Fadika de Dabou, à l'entrée de Dabou. Et nous sommes en train de préparer certainement sur 4 jours, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous sommes en train de préparer cela pour permettre aux élèves étudiants de chercher Dieu. Voilà. Nous avons contacté plusieurs orateurs avec lesquels nous allons certainement découvrir, expérimenter la puissance de Dieu. C'est pourquoi nous invitons les élèves étudiants à prendre part. Bien évidemment, cette retraite a un coût. Voilà, a un coût. Et cette retraite est à 7500 francs pour tous ces jours. La nourriture, le transport, l'hébergement, voilà, et la location même de la sono, tout y est compris dans les 7500 que nous aurons. Nous aurons un mini-concert, nous aurons le feu de camp, nous aurons des séances de prière, nous aurons certainement un temps de foot pour permettre aux uns aux autres de se relaxer. La retraite spirituelle a pour thème Jihadis, l'heure de ton réveil a sonné. Pour dire qu'il est temps que nous nous levons pour conquérir les territoires, nos territoires qui sont certainement envahis par les vicissitudes de la vie. Et pour cela, nous avons besoin du revêtement de puissance. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous embrase afin de gagner nos territoires. Et c'est l'heure pour nous de quitter ce sommeil, de quitter ce monde, ces vicissitudes qui nous oppressent pour enfin révéler Dieu à l'humanité. Car n'oublions pas que la Bible dit que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et nous pensons qu'il est temps de nous lever pour impacter le monde. Et cela ne peut que se faire par un réveil. Le réveil des djihadistes d'Abidjan-Ouest. Et pourquoi pas sur tout le territoire national. La région Abidjan-Est prépare un camp régional qui se fera à l'église des Assemblées de Dieu de Benjaviltan, torrent de la vie. L'un des responsables nous donne le contenu de ce mouvement. Nous vous bénissons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une convocation solennelle que nous vous adressons ce matin. En effet, il s'agit de vous inviter à Moridia. Tu es élève, tu es étudiant, tu as le souci de ton devenir, tant académique que professionnel. Nous voudrons t'inviter à participer à ce camp régional que le GEAD Abidjan-Est organise à Benjaville du 18 au 20 octobre 2019, avec comme orateur l'évangéliste Jan Kens.
qui traitera le thème suivant. Nous monterons pour adorer Dieu. Nous tisserons une alliance avec lui et il nous bénira de grandes réussites. D'abord le vendredi, nous aurons une mini-veillée avec lui. Une mini-veillée de restauration et de délivrance. Aussi, le samedi, nous aurons un moment de prière intense pour les bénédictions spirituelles dans nos vies, dans nos études, dans nos familles, et qui sait, pour des déblocages à tous les niveaux. C'est pourquoi, ce matin, je voudrais que tu puisses dès maintenant mettre ce programme dans ton agenda. La participation est de 3 000 francs, mais elle prend en compte l'hébergement, la nourriture et tous les autres accessoires qui s'y dérouleront lors de ce camp. Je voudrais, avec la bénédiction du GEAD Abidjan S, te dire que toutes les dispositions ont été déjà prises, que tu te sentes à l'aise à Moridja pour adorer Dieu. Quand nous parlons de Moridja, nous faisons allusion à Isaac. Et Isaac, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un domaine qui est superflu, mais c'est ce que nous avons de plus précieux. Et ça peut être tes études, ça peut être tes ambitions, ça peut être ton devenir. Il y a quelque chose qui est précieux. Attrape cela et viens. Et ensemble, nous puissions monter à Moridja afin que Dieu, le Dieu des bénédictions, puisse se pouvoir. Merci. Et que Dieu te bénisse. Nous t'attendons. Parlons à présent de la cité GEAD Korongo. Notre reporter Jean Abu s'est rendu dans ce lieu d'hébergement. Un matin de brouillard à la cité GEAD de Korongo, le premier leader régional de ce mouvement nous présente ce lieu d'hébergement des étudiants. C'est une cité de 5 pièces, c'est-à-dire 4 chambres, et un salon et deux dépendants derrière. Cette cité, à l'heure actuelle, comporte 8 personnes, 8 résidents. Cette cité est ouverte également aux étudiants des autres communautés chrétiennes, comme cette sœur de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire. J'étais à Abidjan quand je devais venir ici à Korongo. Voilà, puisque je ne connaissais pas quelqu'un ici. Donc c'est par le biais d'un frère qui est ici que j'ai pu accéder à cette cité. Je l'ai appelé, voilà, il a contacté la responsable d'ici. Et puis bon, il m'a donné son contact, donc on a échangé au téléphone et puis bon, on s'est mis d'accord sur certains points. Et c'est comme ça que je suis arrivé à la cité. Et cette résidence universitaire a diverses fonctions. Cette cité aussi a plusieurs, il faut dire, elle joue plusieurs rôles. Voilà, en ce sens que elle permet au bureau ou aux étudiants de se retrouver, pouvoir tenir les rencontres, les réunions. Et aussi, voilà, cette cité aussi permet, voilà, aux étudiants de se retrouver et de mener encore leur vie spirituelle. On nous aide beaucoup. Voilà, en tant que chrétien à la cité, ça nous aide beaucoup. Puisqu'il y a des cellules, il y a une cellule, voilà, au sein de la cité qui nous permet vraiment chaque 5 heures ici au prix. Donc avec ça, avec l'aide de nos responsables qui sont là, voilà, en tout cas particulièrement moi, ma relation avec Dieu, ça va. La vie en cité n'est pas toujours rose. Il faut dire qu'en tant que jeune, c'est pas du tout facile parce que si tu n'exerces pas un petit quelque chose à côté, c'est pas du tout facile avec seulement ce que les parents t'envoient. C'est pas facile de t'en sortir. L'épanouissement spirituel et physique, ces bien-aimés dans le Seigneur sollicitent l'aide de toutes les personnes de bonne volonté. D'abord, je voulais m'adresser aux responsables, particulièrement aux responsables de la cité GEAD de Korongo. Voilà. Parce que c'est d'abord par eux que ça doit commencer. Ce que je veux dire, c'est qu'ils doivent nous aider, tant sur le plan spirituel, voilà. Intercéder pour nous, pour nos études, puisque c'est pour cette raison-là que nous sommes ici. Intercéder pour nous, pour nos études, aussi nous soutenir dans le domaine financier. Voilà, nous soutenir dans le domaine financier, dans beaucoup d'aspects, dans beaucoup de domaines, voilà. Franchement, je les sollicite, quoi, à nous aider. C'est un appel, c'est une sensibilisation. Et aussi l'un de nos besoins, c'est que cette cité aussi
Nous voulons, comment on dirait, équiper cette cité en lits superposés. Voilà, pour accroître un peu l'effectif de la cité et équiper encore cette cité d'une bibliothèque. Si nous avons pu équiper cette cité en lits superposés, l'effectif peut s'accroître, c'est-à-dire 3 personnes par chambre. Ça nous revient 3 fois 4, ça fait 12, plus les 2 dépendants de derrière. Donc, on peut avoir un effectif au moins de 16 personnes. La cité GEAD de Korogo se trouve au quartier Sodepra de cette ville située au nord de la Côte d'Ivoire. C'est sur cette note que prend fin ce journal. Restez connectés sur GEAD TV pour une autre édition. Ne rate plus rien de nos émissions, abonne-toi vite.